Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand la porte de sa chambre s'ouvrit violemment. Sa sœur aînée, Claire, se tenait là, tenant à la main une lettre froissée que Sophie avait cachée dans son tiroir. « Tu es une lesbienne ? C'est dégoûtant. Maman va te tuer quand elle saura, » hurla Claire, les yeux emplis de rage et de dégoût. Sophie, figée sur son lit, sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle avait toujours su que ce secret la rongeait, mais jamais elle n'avait imaginé que la trahison viendrait de l'intérieur de sa propre famille. À 25 ans, vivant encore chez ses parents dans une petite ville conservatrice près de Lyon, Sophie avait passé des années à réprimer ses sentiments, à feindre des relations hétérosexuelles pour plaire à une mère pieuse et un père autoritaire qui ne tolérait aucune déviation de la norme. Ce matin-là, tout bascula. Claire, 28 ans, mariée et mère d'un enfant, avait fouillé dans les affaires de Sophie par jalousie. Ou peut-être par suspicion accumulée. Elle avait trouvé cette lettre d'amour adressée à Marie, une jeune femme que Sophie avait rencontrée à l'université de Lyon 2 ans plus tôt. Marie, 23 ans, étudiante en littérature, aux cheveux noirs courts et aux yeux bleus qui semblaient percer l'âme, avait été le rayon de lumière dans la vie terne de Sophie. Leur relation avait commencé innocemment, par des discussions passionnées sur des livres, puis s'était approfondie en une connexion profonde, émotionnelle, que Sophie n'avait jamais connue avec un homme. Mais en France, même en 2026, dans les cercles familiaux traditionnels, l'homosexualité féminine restait un tabou, un sujet évité ou condamné. Sophie tenta de se défendre, les larmes aux yeux. « Claire, s'il te plaît, ne dis rien. C'est ma vie. Pas la tienne. » Mais Claire, influencée par leur éducation catholique stricte, secoua la tête avec mépris. « Ta vie? Tu vas détruire la famille. Papa va avoir une crise cardiaque? Et maman? Elle priera pour ton âme damnée. » Sans un mot de plus, Claire sortit en claquant la porte, laissant Sophie seule avec sa panique. Elle savait que sa sœur n'hésiterait pas à tout révéler lors du dîner familial ce soir-là. Sophie attrapa son téléphone et appela Marie. Sa voix tremblante. Elle sait tout. Qu'est-ce que je vais faire? Marie. De l'autre côté de la ligne, à Paris où elle habitait désormais, répondit calmement mais avec urgence, viens me rejoindre. On affrontera ça ensemble. Le reste de la journée fut un tourbillon d'émotions pour Sophie. Elle erra dans les rues de sa ville, évitant les regards familiers des voisins qui la connaissaient depuis l'enfance. Comment en était-elle arrivée là? À l'adolescence, Sophie avait ressenti les premiers émois pour une camarade de classe. Mais elle les avait enfouis, craignant le rejet. Ses parents, des catholiques pratiquants, parlaient souvent des péchés modernes avec dédain. Son père, un ouvrier à la retraite, clamait que les vraies femmes se marient et ont des enfants, tandis que sa mère, infirmière, priait chaque soir pour que ses filles trouvent de bons maris. Claire, l'aînée parfaite, avait suivi le chemin tracé, mariage à 25 ans. Un bébé à 27. Sophie, elle, avait choisi des études en psychologie, espérant comprendre ses propres tourments intérieurs. Mais Marie avait changé tout ça. Elle s'était rencontrée lors d'un séminaire sur la littérature queer, un sujet que Sophie explorait en secret. Marie,
Ouverte et fière de son orientation, avait approché Sophie après la session, sentant sa vulnérabilité. Tu sembles perdu dans tes pensées, avait-elle dit avec un sourire chaleureux. De fil en aiguille, leur café s'était transformé en promenade main dans la main le long de la Saône, en baisers volés dans des ruelles sombres. Sophie se sentait vivante pour la première fois. Mais la culpabilité la rongeait. Était-ce mal? Allait-elle trahir ses parents en vivant son amour? Ce soir-là, au dîner, l'atmosphère était tendue. Sophie arriva la dernière, le visage pâle. Sa mère, Martine, 55 ans, servait le pot-au-feu avec son habituel sourire forcé, masquant les soucis financiers de la famille. Son père, Jacques, 58 ans, lisait le journal, grommelant sur la politique. Claire, assise à côté de son mari qui était absent ce soir, lança le regard assassin à Sophie. Il y a quelque chose dont on doit parler? Annonça Claire d'une voix ferme. Sophie sentit son estomac se nouer. Non. Pas maintenant, murmura-t-elle. Mais c'était trop tard. Claire déversa tout, la lettre, les détails intimes qu'elle avait lus. Martine porta la main à sa bouche. Choquée. Mon Dieu. Sophie. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Jacques frappa la table du poing. C'est une phase. Tu vas arrêter ces bêtises et te trouver un bon garçon. Sophie. Les larmes coulant, secoua la tête. Papa. Ce n'est pas une phase. J'aime Marie. Je suis lesbienne. Le mot plana dans l'air comme une bombe. Martine éclata en sanglots, priant à voix haute. Jacques se leva, rouge de colère. Pas sous mon toit. Si tu choisis ça, tu n'es plus ma fille. Sophie quitta la maison cette nuit-là. Un sac à la main. Direction la gare pour Paris. Marie l'attendait à la gare Montparnasse. Les bras ouverts. On va s'en sortir, murmura Marie en l'embrassant. Mais Sophie savait que c'était le début d'une bataille plus grande, contre la société, contre ses propres doutes, et contre les conséquences de cette trahison familiale. À Paris, Sophie s'installa temporairement chez Marie. Dans un petit appartement du Marais, quartier connu pour sa communauté LGBTQ+. Les premiers jours furent un mélange d'euphorie et de chagrin. Euphorie parce que, pour la première fois, elle pouvait aimer librement, sans se cacher. Marie, avec sa confiance naturelle, l'aidait à explorer cette nouvelle vie, des promenades le long de la Seine, des visites à des cafés gay-friendly, des discussions tardives sur l'identité et l'acceptation. Mais le chagrin la submergeait quand elle repensait à sa famille. Les appels de sa mère restaient sans réponse, Jacques avait bloqué son numéro. Claire, quant à elle, envoyait des messages accusateurs, « Tu as brisé maman. » Égoïste. Sophie trouva un job temporaire comme assistante dans un cabinet de psychologie, utilisant ses études pour aider les autres tout en luttant contre ses propres démons. Mais les conflits intérieurs s'intensifiaient. Était-elle vraiment prête à sacrifier sa famille pour cet amour? Marie, sentant son hésitation, la confrontait doucement. Sophie, tu ne peux pas vivre dans le mensonge éternellement. C'est ta vérité. Pourtant, Sophie se sentait coupable. Dans la société française,
Malgré les lois progressistes comme le mariage pour tous depuis 2013, les préjugés persistaient, surtout dans les zones rurales et les familles traditionnelles. Elle lisait des articles sur des jeunes LGBTQ+ rejetés, sur les taux de suicide élevés, et se demandait si elle avait fait le bon choix. Un soir, lors d'une soirée organisée par des amis de Marie, Sophie rencontra Élise, une femme de 30 ans, activiste lesbienne. Élise, avec ses cheveux roux flamboyants et son charisme militant, raconta son histoire, rejetée par ses parents à 18 ans. Elle avait lutté pour s'affirmer, fondant une association d'aide aux jeunes queers. Le prix est élevé, mais la liberté en vaut la peine, dit Élise. Sophie, inspirée, confia ses tourments. Ma sœur m'a trahi. Comment pardonner? Élise répondit, parfois. On ne pardonne pas. On avance. Mais la tension monta quand Sophie reçut un appel inattendu de Claire. Maman est à l'hôpital. Crise cardiaque. C'est ta faute. Sophie, paniquée, prit le premier train pour Lyon. Marie insista pour l'accompagner, mais Sophie refusa. C'est ma famille. Je dois y aller seule. À l'hôpital, elle trouva Martine alitée, faible mais consciente. Jacques, assis à côté, la fusilla du regard. Tu oses venir après ce que tu as fait? Claire, les bras croisés, ajouta, elle pense que c'est le stress de ta révélation qui l'a menée là. Sophie s'assit près de sa mère, tenant sa main. Maman, je suis désolée. Martine, les yeux humides, murmura, pourquoi? Sophie, pourquoi choisir ce chemin? Sophie expliqua. La voix brisée, ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Mais Jacques intervint, c'est contre nature. Contre Dieu. La discussion dégénéra en dispute. Claire accusant Sophie d'égoïsme. Sophie répliquant que c'était leur intolérance qui brisait la famille. Finalement, Sophie partit. Le cœur lourd, promettant de revenir si on l'acceptait telle qu'elle était. De retour à Paris, Marie l'attendait avec inquiétude. Comment ça s'est passé? Sophie éclata en sanglots. Ils me haïssent. Marie la serra dans ses bras. Mais une graine de doute s'était plantée. Et si cet amour coûtait trop cher? Les jours suivants, Sophie s'isola, évitant les appels de Marie, se replongeant dans son travail. Elle aidait des patients aux prises avec des identités refoulées, voyant son reflet dans leurs histoires. Un patient, un jeune homme gay, lui confia, j'ai perdu mes amis. Mais j'ai gagné ma paix. Cela la fit réfléchir. Puis vint la confrontation avec Marie. Une soir, après une dispute mineure sur l'avenir, Marie explosa, tu regrettes? C'est ça? Tu veux retourner à ta vie cachée? Sophie, blessée, répondit, non. Mais je ne veux pas perdre tout le monde. Marie, les larmes aux yeux. Avoua, j'ai peur que tu me quittes pour eux. Cette vulnérabilité les rapprocha. Mais le doute persistait. Sophie commença à assister à des groupes de soutien, où elle entendit des témoignages de trahison similaires. Une femme raconta comment sa meilleure amie l'avait outée au travail, menant à un licenciement. La société nous force à choisir, dit-elle. Bientôt, un nouveau choc,
Claire appela pour annoncer qu'elle organisait une intervention familiale. Viens à la maison. On va en parler calmement. Sophie, méfiante, accepta, espérant une réconciliation. Marie l'a mis en garde, c'est peut-être un piège. Mais Sophie, guidée par l'espoir, partit seule. À la maison familiale, l'ambiance était lourde. Jacques, Martine, Claire et même le prêtre de la paroisse étaient présents. Sophie s'assit, nerveuse, sentant le piège se refermer. Le prêtre commença, « Sophie, ton âme est en danger. L'homosexualité est un péché. Nous pouvons t'aider à guérir. » C'était une tentative de conversion, masquée en discussion. Claire ajouta, « On t'aime. Mais on ne peut pas accepter ça. Pense à l'exemple pour mon fils. » Martine pleurait, « Reviens à la raison. » Ma fille. Sophie, outrée, se leva. Guérir? Il n'y a rien à guérir. C'est vous qui êtes malade de haine. Jacques tonna, « Sors d'ici si tu ne changes pas. » Sophie partit en claquant la porte. Le cœur brisé définitivement. Sur le chemin du retour, elle appela Marie. En larmes. C'était horrible. Ils veulent me réparer, point. Marie, furieuse, répondit, ne les laisse pas te détruire. Viens. On va lutter ensemble. Mais ce rejet amplifia les conflits intérieurs de Sophie. Elle commença à douter de sa relation avec Marie. Était-ce vraiment de l'amour? Ou une rébellion? Les pressions sociales s'ajoutaient, au travail. Des collègues conservateurs murmuraient sur les modes queer. Une amie d'enfance, apprenant la nouvelle via Claire, l'évita. Sophie se sentait isolée. Comme si le monde entier la condamnait. Marie, sentant la distance, proposa un week-end à la campagne, près de Fontainebleau, pour se reconnecter. Là, au milieu des forêts, elles parlèrent à cœur ouvert. Marie confia son passé, rejetée par ses propres parents à 18 ans. Elle avait fui à Paris, reconstruisant sa vie. J'ai payé le prix. Mais je suis libre. Sophie, touchée, avoua, j'ai peur de regretter. Marie l'embrassa, l'amour vrai vaut tous les sacrifices. Pourtant, à leur retour, un nouveau drame surgit. Claire, dans un acte de vengeance, posta sur les réseaux sociaux une photo volée de Sophie et Marie. Avec un commentaire accusateur, ma sœur choisit le vice au lieu de la famille. Les réactions fusèrent, amis perdus, insultes homophobes, même des menaces anonymes. Sophie, terrifiée, confronta Claire par téléphone. Pourquoi me fais-tu ça? Claire répondit froidement, pour te réveiller. Reviens. Et j'efface tout. Marie, enragée, encouragea Sophie à porter plainte pour outil illégal. C'est une violation de ta vie privée. Mais Sophie hésita, craignant d'aggraver le fossé familial. Ce dilemme moral la tortura, dénoncer sa sœur? Ou subir en silence? Elle choisit le silence. Mais cela creusa un fossé avec Marie. Tu les protèges encore? Après tout ça, accusa Marie. Les tensions culminèrent lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris. Sophie, poussée par Élise, y participa pour la première fois.
Voir des milliers de personnes fières la galvanisa. Mais en rentrant, elle trouva Marie en pleurs, tenant une lettre. C'est de ta mère. Elle dit que si tu reviens sans moi, il t'accueille. Sophie. Choquée. Martine implorait, promettant l'acceptation si elle renonçait à cette phase. C'était le choix ultime, famille ou amour. Sophie passa la nuit à réfléchir, pesant les dommages. Le lendemain, elle confronta Marie, je ne peux pas les abandonner. Marie, blessée, répondit, alors, tu m'abandonnes moi? La dispute éclata. Des mots durs fusèrent. Tu es faible, cria Marie. Et toi? Égoïste, rétorqua Sophie. Marie partit en claquant la porte, laissant Sophie seule. Les jours suivants furent un enfer. Sophie erra dans Paris, hantée par les souvenirs. Elle appela Élise pour conseil. Les choix moraux sont gris. Pas noir ou blanc. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Sophie réalisa que sans Marie, elle était vide. Mais la pression familiale l'arrangeait. Finalement, elle décida d'affronter sa famille une dernière fois. Seule. À Lyon, elle trouva Martine affaiblie. Jacques rigide. Claire triomphante. Je reviens. Mais à mes conditions, acceptez-moi tel que je suis. Avec Marie. Jacques refusa, jamais. Claire ajouta, choisis, nous ou elle. Sophie. Les larmes aux yeux. Choisis, alors. Adieu. Elle partit. Le cœur en miettes. Mais résolue. De retour à Paris, elle chercha Marie, qui avait disparu. Des amis dirent qu'elle était partie chez une ex. Sophie, dévastée, se sentit trahie à son tour. La disparition de Marie plongea Sophie dans un abîme de désespoir. Elle fouilla les rues du Marais, appela ses amis communs. Mais rien. Marie avait bloqué son numéro, effacé ses traces sur les réseaux. Sophie se sentait punie pour son indécision. J'ai tout perdu, se répétait-elle, errant seule la nuit. Le poids des choix la écrasait. Avait-elle sacrifié son amour pour une famille qui ne l'acceptait pas? Au travail, elle se concentrait sur ses patients, mais ses propres tourments transpiraient. Une collègue, sensible, l'invita à un groupe de thérapie pour femmes lesbiennes. Là, Sophie partagea son histoire, entendant des échos similaires, trahison familiale, rupture douloureuse. Une femme plus âgée dit, le vrai amour résiste aux tempêtes. Mais parfois, il faut lâcher prise. Cela la fit réfléchir à ses erreurs. Puis, un message anonyme, rencontre-moi au café où on s'est rencontrés. Le cœur battant. Sophie s'y rendit. Marie était là. Les yeux rougis. Pourquoi es-tu partie? Demanda Sophie. Marie répondit, j'avais peur que tu me quittes. J'ai paniqué. Elles parlèrent des heures, déversant les blessures. Marie avoua avoir contacté une ex pour du réconfort, mais rien de plus. Je t'aime. Mais je ne peux pas être ton second choix. Sophie. Sincère. Promis, tu es mon premier. J'ai dit adieu à ma famille. Elles se réconcilièrent, mais avec prudence. La société continuait à peser,
des manifestations anti-LGBTQ+ éclataient, rappelant les fragilités. Sophie décida de s'engager plus, elle rejoignit l'association d'Élise, aidant d'autres jeunes. Cela lui donna un but, transformant sa douleur en force. Mais Claire ne lâchait pas. Elle envoya une lettre, « Maman est mourante. Viens sans elle. » C'était faux. Un mensonge pour la manipuler. Sophie, vérifiant par un cousin, découvrit la supercherie. Furieuse, elle confronta Claire au téléphone. C'est bas. Même pour toi. Claire, défensive, répondit, je fais ça pour ton bien. Sophie coupa, non. Pour le tien. Adieu. Sœur. Ce dernier rejet libéra Sophie. Elle et Marie emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand, construisant une vie nouvelle. Marie trouva un job d'enseignante. Sophie avança dans sa carrière. Elles affrontèrent les préjugés, regards désapprobateurs dans la rue, commentaires familiaux distants. Mais leur lien se renforça. Un jour, Martine appela en secret. Je regrette. Peux-tu venir? Sophie, hésitante, accepta une rencontre neutre à Lyon. Martine, seule, pleura, j'ai eu tort. La Bible parle d'amour, pas de haine. Elles parlèrent, Martine admettant ses peurs sociétales. Jacques est têtu. Mais moi, je veux te revoir. Sophie, émue, invita Marie la prochaine fois. Martine hésita, mais promit d'essayer. Ce pas timide apporta de l'espoir, mais les cicatrices restaient. Sophie se questionnait, avait-elle trop sacrifié? Marie la rassurait, on a gagné notre vérité. Pourtant, lors d'une conférence sur les droits queer, Sophie entendit un débat sur les compromis moraux. Une panéliste dit, parfois, couper les liens toxiques est la seule éthique. La tension remonta quand Jacques apprit la rencontre secrète. Il appela Sophie, ne corromps pas ta mère. Sophie, ferme, répondit, c'est elle qui choisit l'amour. Jacques raccrocha. Mais Martine persista, envoyant des messages de soutien. Claire, isolée par ses actes, tenta une réconciliation forcée, elle vint à Paris sans prévenir, frappant à la porte. Laisse-moi entrer. On doit parler. Marie, protectrice, refusa, pas après tes trahisons. Claire insista, Sophie. Pense à la famille. Sophie. De l'intérieur, cria, tu n'es plus ma famille. Claire partit en pleurs. Mais cela marqua la fin de ses manipulations. Sophie et Marie, plus unies, planifièrent un voyage en Provence pour se ressourcer. Là, au milieu des lavandes, elles parlèrent d'avenir, mariage, enfant peut-être. Mais les doutes sociétaux persistaient, adoption pour couple lesbien, regard des autres. Sophie se sentait prête, ayant payé le prix de sa liberté. De retour à Paris, la vie reprit son cours, mais avec une nouvelle résilience. Sophie excella au travail, aidant des femmes à naviguer leurs identités. Marie publia un article sur les expériences lesbiennes en France, citant anonymement leur histoire. Ensemble, elles devinrent un pilier pour leur communauté, organisant des ateliers sur la résilience face au rejet.
Pourtant, les échos du passé hantaient. Un soir, Sophie reçut un appel de Claire, « Maman veut te voir. » Vraiment. Sceptique, Sophie accepta. Avec Marie cette fois. À Lyon, Martine les accueillit chaleureusement. Jacques absent. Il est en voyage? Mentit Martine. Mais Sophie sentit la tension. Elles parlèrent. Martine s'excusant pour les années perdues. J'ai prié. Et j'ai compris, l'amour est l'amour. Marie, touchée, partagea son histoire, créant un lien inattendu. Jacques rentra plus tôt. Surpris. Qu'est-ce qu'elle fait là, désignant Marie. La dispute éclata, accusation. Regret. Sophie défendit, c'est ma vie. Jacques. Pour la première fois. Vacilla, je ne comprends pas. Mais. Je ne veux pas te perdre. Ce n'était pas une acceptation totale, mais un début. Claire, apprenant cela, se sentit exclue, réalisant ses erreurs. Les mois suivants virent des progrès lents, dîners familiaux tendus, où Marie était tolérée. Sophie navigua ses eaux troubles, équilibrant amour et famille. Mais les conflits intérieurs persistaient, avaient-elles compromis trop? La société évoluait. Avec plus de visibilité LGBTQ+. Mais les préjugés restaient. Un jour, lors d'une thérapie de groupe, Sophie partagea, « J'ai trahi mes racines pour ma vérité. » Était-ce juste? Les réponses varièrent, soulignant les nuances morales. Marie, à ses côtés, affirma, c'était nécessaire. La culmination vint lors d'un mariage d'une amie lesbienne. Voir le bonheur pur rappela à Sophie son chemin. Elle proposa à Marie, « Épouse-moi. » Marie accepta. Larmes de joie. La cérémonie. Intime. Exclut la famille récalcitrante. Mais Martine envoya un cadeau. Signe d'espoir. Pourtant, Claire tenta un dernier coup, elle contacta Marie en privé, la suppliant de laisser Sophie revenir. Marie, loyale, refusa et informa Sophie. Ensemble, elles décidèrent de couper les ponts avec Claire définitivement. Sophie, enfin en paix, réfléchit à son parcours, trahison, sacrifice, éveil. Elle avait perdu une sœur, mais gagné une épouse, une communauté, une identité affirmée. Les pressions sociétales, les dilemmes éthiques l'avaient forgée. Mais était-ce la bonne décision de tout risquer pour l'amour? Au prix de la famille?